Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de processeur et de carte graphique. En même temps, vous savez que j'aime bien en parler de ça, d'accord? Alors en fait, la question c'est, est-ce qu'il faut vraiment garder votre processeur, ici, un AMD Athlon, et puis ici c'est du Pentium 4 en socket 478, c'est un quoi ça d'ailleurs? C'est un... je vois pas... bon bref, il est à 3,06 GHz. Ici, c'est un Athlon 4450. Je sais même pas que j'avais ça, tiens. Bon, bref, du coup, ou par exemple cette carte graphique qui est une 8000. Donc c'est une 8800 GT de 512 mégas que j'ai récupéré dans la récup du mois d'octobre de l'année dernière. J'ai à peu près compris pourquoi il y avait plein d'artefacts. Alors je soupçonne un condo. Je vais vous montrer ça. Alors je pense que vous le voyez. Je pense qu'il est en train de popper par derrière. Voilà, tout simplement. Donc éventuellement, il faudra que je change. Donc c'est du 16 volts pour 470 microfarad. Alors, est-ce que c'est vraiment utile de garder votre carte graphique ou votre processeur le plus froid possible? Alors, pas forcément. Bon, hein, bien sûr, quand vous atteignez 80 degrés pour un processeur ou un GPU, ce n'est pas dramatique, même si des gens... même si certaines personnes veulent garder par exemple une carte graphique à 60 degrés minimum, mais je sais pas, on va dire 50 degrés pour le processeur par exemple, parce qu'après ils paniquent, ils ont peur que ça crame ou quoi. Après il faut le savoir que les puces en lui-même, de toute façon, que ce soit pour le GPU ou pour le CPU, donc ici votre processeur que vous mettez sur votre carte mère, même si dans tous les cas ça chauffe, et je vous ai montré ça en vidéo, on l'a vu ensemble, je vous remets la vidéo en tant que rappel, concernant un i3 4000, un 4160 ou un 4130, je sais plus, 4160, oui, donc quatrième génération, comme quoi même sans ventirad, un processeur réussit à vivre en fait, hein. Je vais pas dire de la survie, oui on va dire de la survie, puisque dans tous les cas il va se brider au bout d'un moment, qu'il va atteindre entre 90, 105 degrés à peu près pour Intel. AMD, je ne sais pas, j'ai jamais essayé, faudrait qu'on essaye d'ailleurs avec un Athlon, n'importe un, on peut prendre un poste comme ça, hein, un AM2 par exemple, ou un M3 en socket. Voilà, donc dans tous les cas, le processeur, même avec une température qui avoisine les 100 degrés, c'est pas ça qui va faire cramer votre processeur, hein. Dans tous les cas, ça va être un VRM qui va être autour de votre carte mère, qui va lâcher le premier, hein. Dans tous les cas, c'est la tension qui tue un processeur, d'où comme quoi l'overclock, on va dire que c'est dangereux si vous ne savez pas ce que vous faites, d'accord? Donc dans tous les cas, même si votre GPU ici, que ça soit Nvidia ou AMD, hein, anciennement ATI Radeon, bon, quand ça atteint 100 degrés, ça commence à être pas bon, mais dans tous les cas, ça va, comme je vous dis, ça va se brider, hein, même pour les CPU, hein, d'accord. C'est pas plus pour la sécurité, ouais, quoique, en fait, c'est plus pour la stabilité si vous préférez, d'accord. Dans tous les cas, voilà, comme je vous dis, c'est la tension. Et il faut le savoir qu'il y a des serveurs qui vont tourner H24, dont j'en ai récupéré deux d'ailleurs, qui tournent H24, qui avoisinent, je sais pas, on va dire 80 degrés, qui sont collés les uns au-dessus des autres, côte à côte, dans des racks de 4x4 par exemple, ou 3 serveurs sur une ligne, 3 serveurs en dessous, bref, 3 x 2 si vous préférez, qui sont entassés. En général, même ils tournent pendant, on va dire 15-20 ans, hein. Il y en a certains, ils tournent 20 ans, et c'est pas le processeur qui lâche en premier, hein. Ça c'est clair. En général, c'est un condensateur peut-être, ou un MOSFET, mais dans tous les cas, en général, je pense qu'ils changent le disque dur bien avant le processeur, et encore, je pense que le processeur n'est jamais changé, hein. Ils vont durer toute leur vie de leur travail, on va dire. Leur fonction, c'est pas la première pièce qu'on change, hein. Et de toute ma vie, je n'ai jamais fait marquer une garantie quand j'ai acheté des processeurs neufs, hein. Dans tous les cas, même si vous avez un processeur défectueux, ce qui peut arriver, même si ça doit être extrêmement rare, j'en entends jamais parler, j'en ai jamais eu également, mais vaut mieux que ça vous arrive la première ou alors la deuxième année, histoire de le changer ou quoi. Mais dans tous les cas... ouais, je vous le souhaite pour vous que ça pète entre guillemets dans les 6 mois quoi. Mais c'est pas la température qui va tuer votre CPU ou votre GPU, hein. C'est plutôt la tension comme je vous dis.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Voilà, donc ça va se brider, ça va être ralenti, donc si vous êtes en pleine game, bah voilà, vous allez ressentir que ça rame, etc. Vous allez sans doute penser que c'est votre RAM qui bug, ou votre carte graphique, ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, c'est les VRM qui peuvent éventuellement péter. Bon là il y a un petit radiateur, ils doivent être en dessous, mais ou des condos éventuellement, mais la puce en elle-même, non, c'est pas ça qui va péter quoi. Dans tous les cas, ce que je peux vous conseiller, c'est comme moi je fais pour mon PC principal, ou par exemple mon NAS aussi qui tourne H24, donc 24 heures sur 24, 365 jours par an, j'y arrivé. C'est que moi je fais la poussière, je démonte tout. Bon là c'est pas mon PC principal certes, là je suis en train de bidouiller pour faire quelques vidéos avec le Q6600, avec une GTX 150 Ti, voilà je vous le spoil en même temps. C'est que j'étais en train de réparer ça, j'étais en train de regarder ce qu'il fallait acheter, bref j'ai regardé ça tout à l'heure sur eBay. C'est que qu'est-ce que je voulais dire, voilà, donc vous démontez tout, vos PC, vous démontez tout vraiment, vous retirez la carte graphique, les RAM, etc. Vous faites un peu de poussière, hein, genre avec un petit pinceau, ni trop dur ni trop souple, hein, comme le lavage de la carte mère à l'eau du robinet, qui fonctionne toujours, hein, je rappelle pour ceux qui croient pas, qui ont les yeux exorbités devant leur écran, dire oh, il lave la carte mère à l'eau du robinet. Oui, ça se fait, vous savez, même à l'usine ils sont lavés avant qu'ils soient emballés dans les cartons, hein. Il y a un petit produit dessus et tout ça pour enlever des petits impuretés, je sais pas, des petits copeaux de métal et des conneries quoi, de la découpe de plastique ou je sais pas, quand vous percez sur des trous pour mettre les vis, les entretoises et tout ça. Voilà. Bref, je disais quoi? Oui, je disais, voilà, donc démontez tout, faites un coup de ménage avant l'été. Moi, c'est ce que je fais avant l'été, personnellement. Comme ça évite les problèmes de surchauffe. Surtout si vous overclockez. Là, on va voir aussi bientôt pour overclocker le Q6600. On peut atteindre 3.4, 3.6, 3.7, éventuellement 2.4 d'origine, hein, 2.4 GHz d'origine. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, parce que beaucoup de personnes veulent garder leur processeur le plus froid possible sur tous les cartes graphiques. Dès que c'est à 70 degrés, oh non, putain, ma carte graphique chauffe trop. Non, ça va, t'inquiète, vous inquiétez pas, hein, 70 degrés c'est rien, ça peut, même si elle tourne à 24 à 88 degrés, c'est bon, c'est faisable. Dans tous les cas, avec la chauffe, par exemple, vous avez votre radiateur comme ça. Bon, j'ai essayé de le remettre vite fait à peu près correctement. Admettons. Alors attendez, c'était foutu. Comment ce truc-là, comme ça, voilà. Donc voilà, admettons que vous avez votre carte graphique, ok. Donc en fait, vous avez ici. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, avec le focus, c'est mieux. Donc là, vous avez, admettons, vos ventilateurs qui tournent. Et vu que ici, ça éjecte des deux côtés, puis là on voit que ça touche aussi, enfin ça expulse l'air au niveau des radiateurs du VRM. Certes, ça fait un peu d'air et tout compagnie, mais le problème justement c'est que vous envoyez de l'air chaud au niveau des VRM ici. D'accord? Donc c'est eux qui vont prendre plus la chaleur. Le GUP en lui-même, de toute façon, ça sert le ventirad, il va dissiper la chaleur. Donc même pour le processeur, hein, que ça soit du Intel ou de l'AMD, en général c'est rejeté sur les côtés. Hein, et puis les VRM, les MOSFET et tout ça, c'est sur les côtés, gauche ou droite. Donc là, le ventirad, le ventilateur du processeur du CPU comme du GPU, lui, il envoie l'air chaud vers les VRM. Eux sont susceptibles de péter, hein, même si en général ça c'est bien construit et tout ça. Surtout pour ça, moi je recommande des cartes mères gigabytes. Vous pouvez overclocker comme un gros port, je me permets. Même au niveau des tensions, même avec une carte mère bas de gamme gigabyte, il n'y a aucun problème pour l'overclock. Hein. Même si vous montez un peu la tension, ça chauffe un peu, mais ça va pas péter non plus. Hein. Voilà, donc après les sockets C175 par exemple, je prends l'exemple de chez Intel. À l'époque là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de entre guillemets hein, de sécurité de surchauffe. Hein. Bon, maintenant il y a ça dans toutes les cartes mères, heureusement, mais là-dessus il n'y avait pas. Donc on pouvait vraiment faire chauffer le truc à des 150 degrés, même si c'était pas fait pour quoi. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire dans une vidéo assez rapide, et puis voilà, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, à bientôt, bye.